Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un book haul, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait et là vous allez voir j'ai vraiment des livres surprenants je pense à vous présenter, donc on va partir tout de suite. Et on va commencer avec deux acquisitions que j'ai faites récemment lorsque je me promenais dans Paris. Il y a une librairie spécialisée en littérature russe avec beaucoup d'ouvrages en russe. Derrière, je sais pas si on peut vraiment appeler ça derrière, mais en tout cas proche du Panthéon, quand on redescend vers Saint-Michel. Je ne me souviens plus du tout du nom, par contre j'en suis désolée, mais je me suis procuré deux ouvrages. Le premier, c'est Dernière page du journal d'une femme de Valérie Briossoff avec une traduction de Maël Nago. Il s'agit d'un très court texte, voilà, qui m'a intriguée à partir du résumé. Alors déjà, premièrement, j'aime beaucoup les éditions Sillage, donc à chaque fois que je vois un de leurs ouvrages, je prends quand même le temps de regarder, mais la quatrième de couverture m'a quand même un petit peu intriguée, comme je vous l'ai dit. Aussi belle que brillante, indépendante mais surtout délicieusement cynique, Natalia Glebnova cultive l'art de la séduction sans l'ombre d'un scrupule et érige l'égoïsme en philosophie de vie. Promettant à chacun de ses prétendants un amour exclusif et éternel, elle est résolue à rester maîtresse de son destin, quels que soient les risques que lui font courir sa passion du mensonge et du danger. Voilà. Donc Valérie Briossoff, personnellement, c'est un auteur que je ne connaissais pas. Il est dit également que c'est un poète, un romancier, un éditeur, un traducteur qui est assez important, qui a été important en tout cas au début du XXe siècle en Russie. Je suis très curieuse de voir ce que ça va donner et le traitement qui va être fait d'un tel personnage féminin écrit par un homme. Je suis très curieuse de voir comment cet égoïsme en philosophie de vie va être présenté. Est-ce qu'il va y avoir une critique implicite, explicite, zéro critique? Est-ce que ça va être crédible ou est-ce qu'au contraire le personnage va être un petit peu déconnecté de toute vraisemblance? Pour être honnête, je suis très curieuse de beaucoup de choses là, aussi bien du style vu que je ne connais pas l'auteur que de la manière dont ça va être traité. Ça me parle beaucoup. En fait, j'aurais bien aimé même que ce soit plus long. C'est un sujet assez intéressant qui me semble a finalement été abordé à plusieurs reprises, mais sous différentes formes, mais jamais, en tout cas, je n'ai jamais lu un livre qui le fait de façon aussi frontale, parce que quand on réfléchit bien, effectivement, d'une certaine façon, Anna Karenina, par exemple, c'est une forme de volonté de vivre, bien évidemment, d'une femme, Madame Bovary, c'est la même chose, Thérèse de Schnitzer, c'est la même chose, etc., etc., etc. Mais là, c'est effectivement poussé à à une toute autre échelle. Donc voilà, je suis intriguée. Je me suis aussi offert cette anthologie que je suis très contente de finalement avoir achetée. C'est un guide d'anthologie de la poésie russe, la Renaissance du XXe siècle. C'est une édition bilingue. Donc moi, je ne lis pas le russe, mais comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, et on pourrait un jour en parler en vidéo plus amplement, je tente aussi, enfin en tout cas dès que c'est possible et aussi fréquemment que possible, voilà, je vais y arriver, à me procurer des recueils de poésie qui sont bilingues, parce que je trouve que la poésie a un rapport avec le langage qui est encore plus différent, encore plus particulier que ne l'a même la prose littéraire, et j'aime voir la mise en page, les lettres, les ressemblances, et en plus la littérature, enfin l'écriture russe, l'alphabet cyrillique, je le trouve absolument magnifique. Donc voilà, je suis très contente. On a Tsvetaeva, on a Vyacheslav, on a Bloch Alexandre, on a Brioussov Valérie, du coup, qui finalement est là également. Il y en a beaucoup, hein. Il y a Goumilev, il y a Pasternak, bien sûr il y a Mandelstam, il y a Anna Armatova, etc. Donc voilà, très contente, j'ai hâte de m'y plonger tranquillement. Alors ensuite, je me suis acheté Soleil Noir, Dépression et Mélancolie de Julia Kristeva. Je vous avoue que je ne sais plus pourquoi ce livre, j'ai envie de le lire depuis ma L3 à la fac, donc ça remonte déjà à plusieurs années maintenant. Je m'y suis jamais vraiment penchée, je me suis jamais donné réellement l'opportunité de le lire parce que finalement il me semble que j'essaye de me tenir un petit peu éloignée de ce qui va traiter de la dépression et de la mélancolie, étant donné que j'ai été diagnostiquée avec une dépression il y a déjà 2 ans et quelques, que j'ai eu un traitement antidépresseur et que j'ai arrêté, mais que je suis loin d'être sortie de cet état de dépression, qui n'est toutefois plus un état de dépression sévère. Mais voilà, il faut aussi savoir prendre soin de soi, et je sais que globalement je suis assez sensible, et j'avais pas forcément envie de nourrir cette partie-là de moi, on va dire. Mais là, je sais que je ne sais plus pourquoi, je lisais un article sur Aurélien d'Aragon
Et ce livre, cet ouvrage de Kristeva a été mentionné dans l'article et je l'ai acheté pour préparer la lecture commune d'Aragon, d'Aurélien d'Aragon plutôt, et finalement je ne sais plus pourquoi. Donc finalement je vais le lire pour moi et on verra si j'arrive à un petit peu être sereine ou si au contraire ça va vraiment me démoraliser, mais je pense que ça devrait aller. Ensuite en boîte à livres, donc cette fois-ci je ne l'ai pas acheté, j'ai trouvé La Société de consommation de Baudrillard. Bon, c'est pas un livre que j'aurais forcément acheté de moi-même, même si je pense que c'est très intéressant et c'est un classique, mais dans la boîte à livres, je me suis dit pourquoi le laisser là tout seul. Bon, pas très envie de lire des essais en ce moment, en tout cas pas des essais de ce genre. Mais voilà. Alors ensuite, un livre en anglais. Controverse, c'est là que des personnes vont quitter la vidéo. Irreversible Damage, Teenage Girls and the Transgender Craze by Abigail Schreier, je ne sais pas trop. The Best Book of 2021 by The Times. Donc, ce livre. Alors Abigail Schreier, c'est premièrement une journaliste et une autrice qui a en fait enquêté sur le phénomène de la transidentité chez les jeunes filles, étant donné que, peut-être que vous ne le savez pas mais je vous le dis, le nombre de cas recensés de transidentité a explosé ces dernières années et il y a une augmentation absolument incroyable chez des jeunes filles qui se disent désormais trans. Voilà. Donc bien évidemment, si on n'a pas laissé son esprit critique et son intelligence et son féminisme au placard, on ne peut que s'interroger sur pourquoi une telle explosion et pourquoi une telle... comment ça s'appelle? Pourquoi un tel... décalage, mais c'est pas décalage, une telle disproportion, c'est pas non plus ça, mais vous m'avez comprise, entre les deux sexes, à savoir les mâles et les femelles ou les hommes et les femmes. Et là, effectivement, c'est une question qui fâche beaucoup et que personne ne veut vraiment poser, mais c'est une question très importante, notamment que, voilà, il y a tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire les traitements, donc en fait toutes les opérations de chirurgie ou toutes les prises d'hormones et les divers médicaments qui sont ensuite donnés à ces jeunes filles. Donc là, dans ce livre, en fait, l'autrice s'intéressait à ces jeunes filles, à ce qui les pousse à se revendiquer ou à s'identifier comme étant trans, à leur parcours, aux points communs qu'il peut y avoir. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai hâte de le lire. Je pense que ça va être absolument génialissime. C'est un livre qui finalement est absolument nécessaire parce qu'il y a très peu de publications sur le sujet, mais c'est un livre dont on ne parle jamais, qui n'a pas été traduit en français par ailleurs et qui ne sera sans doute pas traduit avant un certain temps, je pense, parce qu'il y a un gros tabou et une grosse censure sur ces sujets-là dès qu'on ne se plie pas à l'idéologie du genre. Alors, ensuite, un livre que j'ai hâte de lire, vraiment. Alors, celui-ci, c'est un livre que j'ai reçu, donc c'est ce qu'on appelle un service presse, mais bon voilà. Des éditions Intervalle, il s'agit de Bonne nuit Monsieur Lenny de Tiziano Terzani. C'est un récit de voyage, plus ou moins. Alors, je vais vous le lire un petit peu la quatrième de couverture. Personnellement, j'adore. Alors, vous savez pourquoi? Parce que, j'adore l'Asie centrale. Donc d'ailleurs, déjà, merci beaucoup aux éditions Intervalle, parce qu'en plus, très gentiment, la personne qui m'a écrit m'a dit voilà, j'ai vu que vous aimiez la Russie, que vous aimiez la littérature et les voyages, et je lui ai dit mais oui, mais en plus j'adore l'Asie centrale et j'y suis déjà allée, donc ça me passionne. En août 91, Tiziano Terzani navigue sur le fleuve Amour. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis, mais il y a un fleuve tout à l'extrémité est de la Russie qui s'appelle le fleuve Amour. Et depuis que j'ai appris ça, je pense que je devais être en 4e ou en 5e, c'est mon rêve d'aller voir ce fleuve, même si je sais qu'il ne s'appelle Amour que dans notre langue, mais bon bref. Navigue sur le fleuve Amour, lorsqu'il apprend qu'un coup d'état vient de renverser Gorbatchev, il se lance aussitôt dans un long périple qui le mène pendant plus de 2 mois à travers la Sibérie, l'Asie centrale et le Caucase jusqu'à Moscou, capitale de ce qui est en train de devenir la nouvelle Russie. Chemin faisant, Terzani compose l'oraison funèbre du communisme soviétique et un récit de voyage inoubliable. De Samarcande à Boukhara, de Bichkek à Erevan et jusqu'aux confins du Birobidjan, Terzani observe le réveil des nationalismes et de l'islamisme sur les cendres encore chaudes du colonialisme soviétique. Tout un programme, j'ai absolument hâte, j'attends que la lecture commune d'Aurélien soit passée, que voilà, toutes mes grosses lectures là que je dois faire pour les différentes activités que j'ai en ligne soient passées et je vais me plonger là-dedans et je sais que je vais absolument adorer. D'ailleurs, autre anecdote pas très liée à la littérature mais que je vous partage quand même, ce qui m'a motivée à aller au Kazakhstan, c'est alors déjà j'avais un petit peu envie d'y aller, c'est clair, mais j'ai lu un livre qui s'appelle In Search of Kazakhstan qui n'a pas été traduit en français et c'est ça qui m'a vraiment dernièrement motivée. Donc là, peut-être que
ça va être le dernier pour me motiver à faire certains voyages. Et alors, ensuite, j'ai gardé entre guillemets le meilleur pour la fin. Malheureusement, j'ai envie de dire, ça a été mon anniversaire il n'y a pas très longtemps. Donc je suis finalement vraiment devenue vieille. Et mes parents ainsi que ma soeur, je leur ai dit je ne veux pas de cadeau. Mais comme je ne leur fais pas confiance, je sais qu'ils allaient acheter quelque chose. Je leur ai dit comme vous n'allez pas m'écouter, je vous demande deux choses. Premièrement, je vous demande les œuvres de jeunesse, le premier tome de la Pléiade d'occasion. Pourquoi d'occasion? Parce que la Pléiade c'est du cuir et bien évidemment moi je suis végane donc je ne veux pas acheter de cuir, mais comme là c'est d'occasion, voilà, et qu'il y a des textes qui ne sont vraiment disponibles nulle part ailleurs, donc je suis extrêmement heureuse d'avoir les toutes premières œuvres de jeunesse de Flaubert avec son théâtre un petit peu, avec la première éducation sentimentale, avec Smart, avec les mémoires d'un fou que j'avais déjà lu par contre, la danse des morts, etc. Passion et vertu, rage et impuissance, bibliomanie, etc. Bref, voilà, je suis hyper contente. Je vais tranquillement me faire ma petite collection complète, mais tranquillement quoi, vous voyez. Et le dernier, regardez-moi ce pavé, là je suis obligée de le regarder même dans le... Voilà, tadam! Il est gros, il est beau, et alors là vraiment je pense que j'ai atteint un nouveau cap. Il s'agit du dictionnaire Flaubert sous la direction de Gisèle Cessinger. Je pense que ça se dit comme ça, je suis désolée, ça se dit pas comme ça, aux éditions Honoré Champion. Je suis trop contente. Alors en fait, ce dictionnaire c'est le fruit du travail de plusieurs chercheurs et chercheuses, une centaine de collaborateurs dans le monde entier qui ont proposé leurs connaissances et leurs analyses sur Flaubert, que ce soit sur l'œuvre, que ce soit stylistique, que ce soit thématique. On va donc vraiment parler des textes de Flaubert, de la vie de Flaubert, des fréquentations de Flaubert, des opinions de Flaubert, de la politique de Flaubert, bref de tout. Et en gros vous avez un vrai dictionnaire avec des entrées par ordre alphabétique, par exemple A, Anubis, Apollon, qu'est-ce que ça nous dit chez Flaubert, la Comenville, commune de Paris, bien évidemment, ou la commune, attention, Bible, la Bible, ensuite je sais pas moi, donnez-moi une lettre, que dites-vous, H, hystérie. Bon, je suis juste ravie, donc je ne sais pas trop comment je vais le lire parce que, bon, je pense pas le lire vraiment de page en page et de bout en bout, de A à Z. Pour le coup, c'est extrêmement approprié. Je vais voir. De manière, je suis pas... on a déjà fait une lecture commune de l'éducation sentimentale et une lecture commune de Madame Bovary, mais il nous reste Salammbô, il nous reste Bouvard et Pécuchet, il nous reste plusieurs choses. Et puis, je me dis pourquoi pas faire tout un pack de vidéos sur Flaubert. Je sais pas si vous le savez, j'en ai déjà parlé, mais pour celles et ceux qui souscrivent et pour ceux qui ne souscrivent pas mais qui seraient plus intéressés par ce genre de contenu, l'année prochaine je réfléchis à proposer vraiment des packs de formation comme des cours, sachant que je précise quand même que je suis prof de lettres, mais voilà, des packs de plusieurs heures de vidéos et d'autres contenus, d'autres formats sur certains thèmes, comme des cours en fait, comme des séminaires si vous préférez, les UE, les unités d'enseignement qu'on prend à la fac. Et je pensais à en faire sur Sylvia Plath et Anne Sexton pour l'écriture confessionnaliste ou l'écriture de soi, l'écriture vraiment intime. Je pensais au surréalisme et je me dis pourquoi pas sur notre cher Flo-Flo, on verra. En tout cas voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ce sont les livres que j'ai acquis dernièrement de différentes façons. J'espère que ça vous aura peut-être donné envie de vous en procurer certains. N'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà lu par ailleurs. Et puis à me dire quels sont les derniers livres que vous avez achetés. Et peut-être j'ai envie de dire, vu qu'on était sur des livres un peu particuliers, quels sont les derniers livres les plus étranges ou les plus originaux que vous avez pu acheter. Ou peut-être même les livres les plus chers, parce que du coup c'était des livres un petit peu chers. Bref, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.